Bonjour et bienvenue à Électron Libre, votre émission un peu weird où on vous parle d'un peu n'importe quoi avec des gens un peu étranges mais que j'aime beaucoup. J'ai nommé Mélanie Saint-Germain et Francis Côté. Moi-même, Pierre Turcotte, serai à la barre de cette émission encore cette semaine. Cette semaine, on va vous parler de Dernière Volonté. On va vous faire un petit quiz sur l'éducation. On va vous parler du film Chaos. Et aussi, on va vous parler des Jeux Olympiques, mais des Jeux Olympiques de l'Antiquité. Ça vient quelque part, ça, quand même. Premièrement, on va parler de dernière volonté. Avez-vous une dernière volonté qu'on aimerait ça qu'on respecte là, à votre décès? Là? Si vous allez mourir un jour, j'imagine. Je sais pas, je suis pas encore. Tu sais pas? Non. Francis, toi? À chaque fois que je suis allé à des funérailles ou à un corps, ce qui manquait, c'était que la personne décédée nous parle. C'est plate, on regarde des photos, on se parle entre nous, on se rappelle des souvenirs, mais jamais il nous parle. Donc, idéalement, j'aimerais vraiment me filmer et m'adresser. Vous connaissez donc... Tes condoléances. Voilà, mes respects, mes remerciements ou orchestrer un peu le tout. Et honnêtement, il va y avoir une diffusion audiovisuelle où je vais m'adresser aux personnes et que J'espère, j'aurai sûrement moi. des choses pertinentes. Non, j'espère mourir après toi pour voir ça. Oui. Toi, Mélanie? Ben, je suis beaucoup dans le souvenir aussi, dans le visuel, dans ce que je suis quelqu'un qui fait du cinéma aussi, mais dans ce qui reste, dans ce qui a été, puis tout ça. Donc, j'aimerais ça, moi aussi, beaucoup de projections, de trucs, de tous les gens qui restent eux autres, puis qui peuvent avoir des références avec ce qu'on a vécu ensemble. Ça, j'aimerais beaucoup ça aussi. Je suis beaucoup dans le souvenir, là. Dans le souvenir. Ouais, moi, j'aimerais ça que ça soit agréable. Oui, J'aimerais ça que ce soit le c'est fun, ça, que ce soit un rire, party. tu sais. Puis, idéalement, j'aime beaucoup où j'habite en ce moment, puis j'aimerais ça peut-être être enterré sur mon terrain, qu'on fasse un gros feu d'artifice au-dessus de mon corps. Wow. Bon, on verra rendu là. Je suis pas près de mourir. Ton là. fils n'aime pas les feux d'artifice Ouais, c'est en vrai. passant. Bon, ben, on va commencer avec toi, Mélanie, qui va nous parler du film Chaos. Qu'est-ce que c'est ça? Une fierté. Oh, wow! Ouais, je travaille sur un projet. Bon, je suis à l'université en cinéma, profil cinéma vidéo, mais au BIA. Puis là, ben, comme j'ai beaucoup de travail, je me suis dit, ben, pourquoi pas travailler sur un autre projet qui n'a rien à voir avec l'UQAC? OK. Mais un peu quand même, parce que, bon, l'UQAC a participé comme partenaire. Puis l'hôtel Chicoutimi, c'est Oui. là que ça devient intéressant. Je vous en parle parce que vraiment, pour vrai, je suis vraiment fière. L'investigatrice du projet, c'est Priscilla Vaillancourt, OK. une femme aussi dans le domaine des arts à Chicoutimi que j'ai connue. Et elle avait envie de faire un film, mais avec 5 réalisateurs différents, 6 avec elle, dans le fond, 5 scénarios différents, 5 idées différentes, de tourner ça dans un hôtel. Ça, c'est le pont commun. Comme un cet hôtel-là. chassé-croisé. OK. Un peu exactement. Et on m'a demandé de participer à ce fabuleux projet-là, Wow. de participer dans ce projet-là comme réalisatrice. Donc, j'étais très flattée. Je les nomme vite. Il y a Priscilla comme l'investigatrice, il y a Carl Given Venet, Gaétan Reine, Louis Moulin, Maxime Girard et moi-même. Donc, 4 gars pour 2 filles. Super le fun. Et là, ce qui était super trippant de ce projet-là, c'est qu'on partait chacun notre bar et on écrivait notre scénario. On voulait vraiment avoir des couleurs différentes de chacune des personnes et on a écrit chacun notre scénario. Mais tout est dans le même lieu. C'est Mais génial. tout est dans le même lieu. Dans le fond, on a travaillé super fort pour justement qu'on ait cet hôtel-là qui a été, que l'hôtel Chicoutimi était formidable. Et Priscilla a été formidable aussi. Donc là, l'écriture des scénarios différents, on s'envoie nos scénarios, on lit. Et là, Priscilla, elle, sa job, c'est de tout lier ça ensemble. Et tournage d'une semaine à l'hôtel Chicoutimi, beaucoup de travail, beaucoup de plaisir et beaucoup d'étranges. C'est lié Wow. 5 chambres différentes. C'est vraiment 5 chambres différentes, 5 scénarios différents. Dans le fond, Le- oui, le- il y a quelque chose, justement, Priscilla, elle, comme réalisatrice, va lier ces histoires-là avec un événement au centre. OK. Va tisser à travers ça. Il y a un personnage qui tisse ces histoires-là ensemble. On est dans le très étrange. C'est fou comment l'hôtel, Amène ça. le lieu, l'hôtel va inspirer des trucs très étranges. Le film est en route. C'est quand vous tournez ça? C'est tourné. Oh! On est, les 6 réalisateurs, on est en plein montage. Ça va super bien. On est en train de monter ce projet-là. Et là, à l'automne, Priscilla on va commencer à tisser tout ça. Ça va commencer à tisser tout ça ensemble, ce qui devrait faire un court-métrage d'à peu près 15 minutes. OK. Et il devrait sortir pour février. Pour Donc, Regard. pour Regard. Et il va y avoir une Regard, projection ben oui. à Chicoutimi.
Donc, Dans l'hôtel. Dans l'hôtel. Voilà. J'aime. J'ai hâte de voir ça. Donc, J'espère qu'on sera invités. J'aimerais ça vous inviter. Mais non, mais Ben pour oui. vrai, c'est le fun parce que vous pouvez, si ça vous intéresse de voir ce beau film-là, ce beau bébé-là qui est en cours, avec du monde super trippant qui travaille super fort, super passionné. K-O-Q-U-A-H-O, accent circonflexe. Qualité, K-O, qualité OK. hôtel, ça part de là. Donc, K.O. Donc, suivez-nous sur Facebook. Vous allez tout connaître les réalisateurs et le processus de ce beau film-là, puis qui, on souhaite, va être accepté à regard, puis qui va aller bien, bien loin. On vient de mettre de la pression. Mais ça donne le goût de le voir. Oui, c'est vrai. Ben, c'est très étrange et c'est assez déjà magnifique. Génial. Moi, de mon côté, j'ai décidé de vous parler des Jeux olympiques. Parce qu'on a eu tout l'été les Jeux olympiques, puis on aime ça, les Jeux olympiques, on regarde Oui. ça, on se parle de ça, puis là, c'est de la performance, puis Oui. c'est de la corruption, puis c'est du dopage, puis c'est des médailles, puis il y a plein d'affaires. Mais ça vient d'où, les Jeux olympiques? Là, on parle en ce moment des Jeux olympiques de l'ère moderne, mais les Jeux olympiques, ça a commencé dans l'Antiquité. Et c'est de ça que je voulais vous parler, parce que les premiers Jeux olympiques datent de 776 avant Jésus-Christ. Et quand même, hein? Quand même. Quand même. Ouais. Il était dédié à la base aux dieux grecs, puis il se déroulait dans la plaine d'Olympie, donc d'où les Olympiques. Les Jeux olympiques ont été célébrés, antiques, jusqu'en 393 après Jésus-Christ. Donc, on parle de 1000 ans de Jeux 1000 ans. olympiques. Ouais. Quand même. OK? Parce qu'en 393, il y a eu un décret de l'empereur Théodose Ier qui va les abolir parce qu'ils disent que c'est de la propagande païenne. Ah, du OK. sport. Oui, Du sport, ouais. Olympie, c'est le site des Jeux olympiques antiques. C'est dans le Péloponnèse, un peu à l'ouest du Péloponnèse. Il y a le mont Olympe, etc. Il y avait un stade à l'époque qui pouvait contenir 40 000 spectateurs. Quand même, même. c'est pas rien, c'est pas Ah rien, non, c'est c'est pas rien. ça, ouais. Il y avait des grands monuments imposants, des temples qui côtoyaient les palestes et les gymnases dans une beauté naturelle et mystique. Ça va être magnifique. Ben Oui. Les Jeux, à la base, c'était lié, le moment des Jeux, avec une fête religieuse qui était dédiée au culte de Zeus. Mais il n'y avait pas nécessairement une partie intégrante de la religion des Jeux olympiques. C'était vraiment sportif. Pour les gagnants, parce qu'il y avait une cérémonie des prix, ce qui est intéressant, c'est que le gagnant était récompensé immédiatement après la compétition. On lui donnait une palme, pas une palme pour manger, mais Non, bien une une palme palme. prix, là, dans les mains, pendant que les spectateurs l'acclamaient et lui jetaient des fleurs. Ensuite, on nuait un ruban rouge autour de sa tête et de ses mains en signe de victoire. Tout de suite après. Et à la fin des Jeux, tous les athlètes qui avaient gagné étaient réunis dans le stade. Et là, il y avait la cérémonie officielle où il y avait le héros qui annonçait le nom des vainqueurs, le nom de son père, ainsi que de sa cité, d'où il venait, parce qu'à l'époque, Wow. des cités. Ah, OK. Oui. Et là, on les couronnait avec des rameaux d'olivier qu'on appelle un cotinos. Les Jeux antiques duraient seulement une journée. Ah, tout ça, c'était fait en une. Ah, ouais. En une journée, oui. Jusqu'en 684 avant Jésus-Christ, à partir de ce moment-là, il a été organisé sur 3 jours. Et au 5e siècle avant Jésus-Christ, on a mis ça sur 5 jours. Pardon. Les épreuves de base. Parce que ça a changé beaucoup. Ouais. Mais si on parle des premiers jeux, quelles étaient les épreuves? Il n'y en avait pas des tonnes. Il y avait 3 compétitions de course à pied. OK. La première, c'était le stadion. C'est une épreuve de vitesse. Il fallait courir d'un bout à l'autre du stade le plus vite possible, environ 200 mètres. Nu-pied. Nu-pied. Il y avait le diolos, ou le double stade. Donc, on faisait le stade aller-retour, environ OK. 400 mètres. Et le dolichos, où là, c'était une course de fond, où on faisait 24 stades. Donc, ça OK. faisait Shit, quand OK. même... C'était long. C'est ça, c'était assez long. Il y avait le saut en longueur. Ce qui était particulier, c'est qu'à l'époque, le saut en longueur, les athlètes tenaient dans leurs mains des haltères. Quand ils sautaient, Hey! et ils les lâchaient au moment de lâcher prise pour les aider à se swinger le plus loin possible. Oh! C'est ça. Il y avait le discoball, ou le lancer du disque. À la base, c'était taillé en pierre, et rapidement, ce fut taillé en plomb ou en bronze. Et la technique du lancer antique est exactement pareille à celle du lancer Ah, maintenant. Wow! OK. Particulier. Intéressant. La lutte, Bien sûr. Ben bien oui. sûr, bien J'en sûr, parlais. fort prisé. Ben oui. Parce que, mais à l'époque, la lutte, il n'y avait pas d'arbitre. Les gens luttaient jusqu'au temps qu'un des deux lutteurs dise « OK, j'ai perdu ». Je pense que c'était jusqu'à temps qu'il meure. Non, non, non. Ah, ouais. Il y avait aussi la boxe. OK. La boxe, on entourait les mains de lanières de cuir. Et là, on se fessait d'en face jusqu'au temps, encore là, que quelqu'un abandonne. Année. Il y avait le pancrace. Le pancrace, c'est un art martial
de l'époque, qui a été popularisé par Thésée quand il a exterminé le féroce minotaure du labyrinthe de Crète. Bon. Ben oui. Hein? Et finalement, l'équitation. Mais l'équitation, c'était pas comme aujourd'hui. C'était des courses de chevaux et des courses de chars qui se déroulaient à l'hippodrome, qui était un vaste espace. Ouais. Tu sais, il n'y avait pas d'estrade, là, c'était vraiment l'hippodrome, c'était un gros set. Les participants, qui pouvaient participer? Tous les citoyens grecs libres, indépendamment de leur statut social. Fait qu'on a eu autant des généraux, des bergers, de la famille royale, des philosophes. Il y a eu plein de gens qui ont pris part, là, même le roi de Macédoine. Les femmes mariées n'avaient pas le droit de concourir ni d'assister au jeu, sauf si c'était des jeunes filles vierges et pouvaient être spectatrices. Cependant, non mais tu sais, on est à une autre époque aussi. Cependant, une fois aux 4 ans, on faisait les jeux d'Héra, qui était l'épouse de Zeus, puis donnait aux athlètes féminins l'occasion de se mesurer entre elles. Quand même pas pire. Maintenant, je vais vous parler des athlètes mythiques. Tu sais, on parle toujours là, des mêmes Carl Lewis, puis Usain Bolt, puis Michael Phelps, mais c'est pas été les premiers. Non. Je vais vous parler, moi, de Astylos de Crotone. Astylos de Crotone, lui, il venait de Crotone, qui était dans une petite ville dans le sud de l'Asie. Lui, il a remporté 6 couronnes au cours de 3 Olympiades. Oui, dans l'épreuve de la course du stade. C'était vraiment, là, c'est le Usain Bolt de l'époque. Et lui, quand il a gagné, à Crotone, on lui a fait une statue gigantesque pour dire « Ouais, t'es notre héros ». Mais l'année d'après, il a déménagé et il a représenté la ville de Syracuse. Ce qui fait que les habitants de Crotone étaient fâchés. Ils l'ont puni, ils ont détruit sa statue, puis sa maison natale, ils l'ont transformée en prison. Ils ont fait pareil avec Wayne Gretzky à Edmonton. Ouais, tu vois. Maintenant, je vais vous parler aussi de Milon de Crotone, qui venait de Crotone aussi. Il y avait des bons athlètes à Crotone. Oui, c'est ça, j'allais dire, ouais. Oui. Lui, entre autres, particulier, c'est c'était l'élève du philosophe et mathématicien Pythagore, qu'on connaît pour d'autres choses. Il a remporté 6 fois le concours olympique de lutte. La première fois dès 540 avant Jésus-Christ dans la catégorie des garçons, puis 5 fois dans la catégorie des hommes. Non, mais quand même, tout connaissent pas, hein? Puis il y a beaucoup de ces exploits sont parvenus jusqu'à nous, donc c'est quand même, ça, à l'époque, c'est quand comme même... ça. Un grand athlète, Léonidas de Rhodes. Lui, c'est un des coureurs les plus célèbres de l'Antiquité. Il a réussi l'exploit unique de remporter 4 fois consécutives toutes les épreuves de course. Donc, dans une Olympiade, il a gagné toutes les épreuves de course. Peu importe la distance. Peu importe la distance. Il a gagné toutes les épreuves dans 4 Olympiades consécutives. Il ne faut pas oublier que c'était fait à une journée. Là. Il devait Oui, brûler, exactement. le gars, là. Oui. Ou il n'arrêtait pas pendant Il tout. arrêtait pas. Oui, c'est il ça. courait. Ses compatriotes firent de lui un héros, bien sûr. Il m'en reste 2. Je vais vous parler de Mélagomos. Moi j'aimerais dire aux Grecs des fois le prénom, hein, Molo. Ouais. Mélagomos de Carie. Lui, il est le vainqueur du concours de pugilat en 49 après Jésus-Christ. Hein? Pourquoi il est demeuré célèbre? Parce qu'il y avait une manière singulière de combattre. C'était un gars hyper rapide qui courait super vite et il n'arrêtait pas de se déplacer. Donc, il forçait ses adversaires à déclarer forfait sans avoir reçu un seul coup de poing et sans en avoir donné un seul. Il les épuisait. C'est beau. Ouais, tu sais, quand on dit c'est ton bon. jeu de jambes, là, Ouais. lui il avait compris ça. C'est On bon. raconte qu'il pouvait tenir 2 heures sans baisser sa défense. Wow! Ouais, C'était c'est très ça. endurant. Oui. Et finalement, une femme, Yay! Kinisca de Sparte, qui était la première femme dont le nom fut inscrit sur la liste des vainqueurs olympiques dans l'Antiquité. Oh. Et elle, c'était au concours de chars à 4 chevaux. C'est ça. Ah. Les femmes n'étaient pas en principe pas admises aux Olympiques, mais les organisateurs ont rompu avec la tradition puisqu'elle était trop forte pour les hommes. C'était une conductrice. C'était Wow. une conductrice Yeah. hors pair. Elle savait parquer son char. Elle savait En parquer créneau. son cheval. C'était la Thérèse Casgrain des Olympiques. Oui, bien c'était ça pour les Olympiques antiques. J'espère vous en avoir Ah appris un oui, peu plus sur vraiment. l'Antiquité et les Olympiques. C'est bon. Donc, Francis, toi, tu veux nous parler d'éducation, je pense? ben ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé un peu. Non, Mais vas-y. C'est ça. Des gens qui sont dans l'éducation, des fois que je côtoie. Je fais des blagues. Je suis comme un peu là-dedans. La réforme, il y a 20 ans. On a eu une grande réforme où on a ramené les compétences transversales, on a remis en question la pédagogie, la façon d'enseigner, rendre les apprentissages significatifs. C'est un cycle d'à peu près 20 ans.
Ça fait 20 ans la dernière fois, donc nous allons bientôt, pas peut-être maintenant, mais dans les prochaines années, quand on arrêtera de changer de gouvernement au niveau du... On va dresser un bilan, puis on va Ouais, refaire c'est une ça. nouvelle politique. On appelle ça les États généraux. Donc, les États généraux, c'est la réflexion sur, en 2016, la pédagogie en est rendue où? Qu'est-ce qu'on met dans le curriculum, c'est-à-dire dans les apprentissages de nos élèves, et comment les enseigner. Mais avant tout ça, il faut se poser la question, comment ça a été ces 20 dernières années? Donc, vous êtes, vous, de la génération quand même précédente, de l'autre pédagogie, c'est-à-dire que vous êtes en moyenne entre, mettons, 30 et 60 ans, et vous avez, il y a 2 réformes assistées à Passe-Partout, dans ton cas, ou... Partout. Mais oui, dans Cornemuse, dans ton cas, ou je ne sais Non, pas, non, peu Passe-Partout importe. aussi, À Passe-Partout aussi, Ouais. tant que ça. Ouais. OK? Je pensais plus jeune. Et un système d'éducation qui était plus basé sur les connaissances et moins sur le savoir-être, le si, là, ce monde. Finalement, je tente aujourd'hui de vérifier si, effectivement, vous pouvez représenter dignement. Je vais vous poser des questions. Vous catégorisez de la première à la 6e année. Si jamais vous réussissez ensemble, dans un délai de 2,7 secondes, à répondre adéquatement à la question, c'est que vous serez en mesure de prouver que votre façon d'apprendre il y a quelques années était la meilleure et que nous devrions revenir à ça. Mais pour ça, je dois vous tester. Soit dit en passant, si à la maison, vous connaissez la réponse, vous pouvez nous écrire vos noms, vos coordonnées sur une feuille mobile ainsi que les réponses et les envoyer à ma TV. Je me ferai plaisir d'ouvrir chacune de vos lettres et de vous faire tirer un prix. Vas-y, on t'écoute. Si jamais quelqu'un écrivait à la station vraiment et prenait au sérieux ce que je viens de Je te dire, les envoie, je te les envoie. bon, dans le fond, j'ai dit que j'avais aimé Anima Lumina Ben comme oui. étant le plus beau jour de ma vie, puis ils m'ont mis à TV, fait que quand même. Éthique et religion, quel homme est considéré comme le père de Jésus? Joseph. Merci, bonne réponse. En passant, c'est bon un ou l'autre, mais des fois, si ta partenaire OK, avait la on se meilleure tient. réponse, là, je veux dire, OK. bon. Le professeur en anglais Stressé, là. demande à la classe si elle est prête et commence la lecture. Quel mot doit-il utiliser en anglais? Ready. Lucky, Ricky. Ready, tu l'as. Ah, je savais pas. Science et technologie trouve le mot qui convient. L'essence peut facilement prendre feu. Il s'agit donc d'une matière A, flammable, B, inflammable, C, perméable et D, brûlante. Inflammable. Inflammable, bonne réponse. Français, dans la phrase suivante. Décrinqué. Quels sont les noms propres? Quand il va en Floride, Bernard amène toujours sa chienne Choupette. Bernard et Choupette. Floride. OK, oui, vous les avez nommés tous les Oui, trois ensemble. Vous êtes oui. vraiment On est une belle un équipe, couple hein? incroyable. Ouais. Vous passez votre première année, on va en deuxième. Je suis toujours sage à l'école. Écris correctement le mot toujours, Mélanie. T-O-U-G-O-U-J-O-U-R-S. Fort. Français. Rentre tout de suite, Angèle, j'ai peur que tu gèles. Lorsqu'on utilise ainsi des mots qui se terminent par le même son, on dit qu'on fait A, une sonorité, B, une rime, C, un homophone ou D, un synonyme. Une rime. Une rime? Vous êtes fort. Connaissance générale, quelle couleur est devenue le symbole de la protection de l'environnement? Vert. Merci. Mathématiques, vrai ou faux? Un solide est une figure à 3 dimensions. Vrai? 3, non. Solide. Solide. Je répète, on réfléchit, on est en Ouais. deuxième année, je vous rappelle. Vrai On est ou en faux? plus, on est en mathématiques. Oui, c'est ça. Un c'est- solide est une figure à 3 dimensions. Ah oui, oui. Oui, ben moi je dis oui, là. Oui, Solide. on dit oui, on dit vrai. Vrai. Vous passez votre deuxième année, on est en troisième année maintenant. Parmi les aliments suivants, lequel peut être de couleur red? Brocoli, celery, lettuce ou radish? Radish. Vous êtes fort. Histoire. Quel peuple nomade réputé pour son habileté à la chasse habite aujourd'hui une dizaine de villages situés sur les rives de la baie James à l'intérieur des terres? Écrit. Les Inuits, les Inuits, les Cris, les Mohawks. Écrit, j'aurais dû l'écrire aussi. On y va avec les cris. Bonne réponse! Éthique et religion. Quelle prière catholique se termine par les mots « Mais délivre-nous du mal Ah, c'est le Notre Père. ». D'accord? Oh oui. On y va avec le Notre Père. Bonne réponse. C'est sciences et technologies. Vrai ou faux? L'oxygène est la principale composante de l'air qu'on respire. Dans l'air, est-ce que l'oxygène est la principale CO2. composante de Carbone, l'air? oxygène. Oxygène 2. Oui. Ouais. Vrai. C'est vrai? Oui. On a une première Non, moi mauvaise j'allais dire le réponse. CO2, c'est le carbone. C'est l'azote, La- donc la- c'est faux. L'azote, ça existe même pas pour vrai, l'azote.
On continue en 4e année. Bon, pas grave. Orthographe, c'est une catastrophe. J'ai oublié ma boîte à lunch à la maison. Écris correctement le mot catastrophe. Pierre, épelle maintenant. C-A-T-A-S-T-R-O-P-H-E. Fort. Connaissance générale, la coutume du sapin de Noël est de quelle origine? Française, américaine, allemande, italienne? Je dirais allemande. Allemande. C'est une bonne réponse. Français. Café, tu veux? Trouve la bonne définition. Une ânerie est un troupeau d'ânes, une étable à âne, une sottise ou une méchanceté. Une sottise. Vous êtes fort et sciences techno, qui suis-je? Je ne suis pas un félin, mais on me surnomme chat sauvage. Je vide les poubelles régulièrement et gratuitement. Le En raton avant? laveur. Vous êtes fort. Vous passez votre 4e année malgré une encoche en 3e année. Pierre, est-ce que Ça j'ai arrive, l'autorisation? Ouais, Encore oui, une dernière. oui, oui. Je vais vous emmener en 6e année pour Super. vous tester pour la fin. Voyons si on va garder la réforme telle qu'elle est ou ramener vos connaissances. Le mot whisky peut être payant au Scrabble. Écrit correctement whisky. W-H-I-S-K-Y. Fort. Science et technologie. Vrai ou faux, le solvant est la substance qui se dissout dans un mélange, comme les cristaux ou la poudre. Non, faux. C'est le soluté. Bravo. Mathématiques. Complète l'énoncé suivant par le même chiffre. Si le total des chiffres composant un nombre est divisible par 8, alors ce nombre est divisible par 8. Donc, une règle mathématique. Si le total des chiffres composant un nombre est divisible par ce nombre-là, ce chiffre-là, bien, alors ce nombre est divisible par ce chiffre-là. Oh, on manque de temps! Je vous annonce que vous avez quand même très bien performé et que nous pouvons baser notre future réforme sur les connaissances que vous avez acquises. J'aime ça. Félicitations. Moi aussi, j'adore ça. Et si à la maison, vous aviez des bonnes réponses, envoyez-moi vos réponses et je vous retourne votre prix. Nous, on va te savoir un prix. Ouais, on peut savoir quelque chose. Champion! Bon, mais je vous fais mon top 10 des dernières volontés Yes. que j'ai trouvées, mais des dernières volontés de personnes connues. Ce n'est pas des dernières volontés de n'importe qui. On va commencer par Virgile, qui était un poète qui est mort en 10 avant Jésus-Christ. Lui, il était en train d'écrire des poèmes parce que c'était la mode. À l'époque, on aimait ça beaucoup, la poésie, contrairement à aujourd'hui. Moi, j'aime toujours ça. Malheureusement, mais, j'allais dire. malheureusement, Ouais, c'est ça. malheureusement. Et Homère, lui, qui était un peu son adversaire, avait écrit 24 livres de poésie. Lui était rendu à 12, et puis là, il allait mourir. Et là, il a dit, dans ses dernières volontés, brûlez mes poèmes parce que je n'aurai pas atteint ni dépassé mon c'est bien concurrent. triste. Donc, on n'aura jamais pu lire les poèmes de ça, c'est Virgile. triste. C'est triste. voyons. Shakespeare, qui est mort en 1616, lui, dans ses dernières volontés, il a demandé qu'on maudisse ceux qui bougeraient ses os une fois qu'il allait être dans sa tombe. Ah, Oui. C'est d'ailleurs écrit sur sa pierre tombale. Ah, Oui. Et ça a tellement été pris au sérieux que même sa femme n'a pas voulu t'enterrer avec parce qu'elle disait si je vais m'enterrer avec, ok. peut-être qu'on va bouger les os. ouais. ouais. Ah, la superstition. Ah. Charles Dickens, qui est mort en 1870. Lui, c'était important que les gens qui viennent à ses funérailles, qui assistent à ses funérailles, ne portent ni foulard, ni cape, ni nœud papillon, ni chapeau et autres absurdités révoltantes. Fait que pour lui, ça, ok. c'était... Ouais, quand même. C'est Je sais bon. pas s'il y avait quelqu'un Mais, qui mais pour l'anecdote, ça a l'air qu'il y a eu des funérailles, qu'il y a eu vraiment des grosses funéraililles et puis qu'on n'a pas respecté ça du tout. George Bernard Shaw, que vous connaissez peut-être pas, écrivain, prix Nobel de littérature, mort en 1950. Lui, il venait pas de service religieux. Il ne voulait pas que sa pierre tombale ait la forme d'une croix ou de tout autre objet de torture ou de symbole de sacrifice. Ah, Oui, on va loin, on va loin. Ah ouais. Mais il avait critiqué beaucoup la religion aussi. OK. Benjamin Franklin, 1790. Ça, moi, c'est très intéressant. Il a demandé, dans ses dernières volontés, que sa fille ne soit pas tenue de participer ou d'embarquer dans le passe-temps coûteux, vain et inutile qui est de porter des bijoux. OK. Non, mais 1790, quand Non, même. j'avoue, il était ouais, quand même, c'est vrai. ouais. Non, j'avoue que c'est intéressant. Ok. Ouais. John B. Kelly est un homme d'affaires et un athlète olympique américain qui est mort en 1960. Lui, sa fille c'est Grace Kelly, qui est devenue Grace de Monaco. Donc, OK. Lui, dans ses derniers testaments, il voulait que les dépenses en vêtements de sa fille, Grace de Monaco, ne mettent pas la principauté de Monaco en faillite. Oh! Hey. C'est une demande. C'est de connaître OK. sa fille. C'est de Ah connaître ouais, sa c'est fille. ça.
Harry Houdini, 1926. On sait qu'Harry Houdini faisait de la magie, il Ouais. s'évadait de plein de Ouais. trucs. Il était beaucoup dans le spiritisme aussi. Et lui, il a ordonné dans son testament qu'à toutes les années, sa femme soit obligée de faire une séance de spiritisme pour qu'il lui parle. C'est cute, quand même. Harry Houdini. Oh. Napoléon Bonaparte, Oh. Ah oui. 1821, a demandé que sa tête soit rasée et qu'on distribue ses cheveux à ses amis. J'ai la même demande. Oui. Ouais. Oui, parce que tu voudrais vraiment. Vraiment Ouais. avoir des cheveux. Ouais. Je vais demander Will- à ce qu'on te donne les miens. Ah, si- quand même. C'est correct? William Hearst, Oh. grand magnat de la presse, qui était l'inspiration d'Orson Welles pour son film Citizen Kane, entre autres. Et c'est très drôle, lui, il a dit que tous ceux qui seront capables de prouver qu'ils sont mes enfants, je leur demande qu'on leur verse la somme de $1. Hey, c'est bon. Quand même, hein? Oui. Quand même. Et finalement, John Bowman, qui est un enseignant, qui est entre autres le fondateur de l'Université du Kentucky, qui est mort en 1891, a demandé dans sa dernière volonté qu'on lui prépare à souper chaque soir d'un cas qu'il revienne. D'un cas qu'il revienne. à la vie. J'adore ça. Wow, Ouais, je c'est quand veux même faire parfait. ça! Ouais, Ça c'est y est, bon. ça Ben donne oui. plein d'idées. Fait que c'était encore plein d'informations inutiles mais agréables à entendre. On espère que vous avez apprécié. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une autre édition d'Électron Libre. Merci. Au revoir.